Hello la Samitocratie, j'espère que vous allez bien. On revient sur un format vidéo. Ça me fait plaisir de vous retrouver sur le format vidéo parce que ça faisait un petit temps où j'enchaînais live sur live et vous m'avez manqué, hein. Même sur ce format, vous m'avez manqué. Pourquoi je reviens sur ce format vidéo? Parce que j'ai fait un live pas si longtemps que ça, explicatif du scandale qui nous a touchés, hein, un peu toutes, qui est le scandale de Didi, Cassie, slash Kim Porter, etc. Parce que bon, tout le monde a mis tout le monde dans ce scandale-ci. Et c'est vrai que j'avais un peu expliqué la jeunesse de Didi, de son traitement envers les femmes, que ça aurait pu être un indicateur pour Cassie. Mais dans ce live-ci, c'est vrai que je n'avais pas dit un peu la moralité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais revenir sur ce qu'il est important que vous reteniez de ces histoires. Que ce soit Cassie, peu importe, il y a toujours une moralité, il y a toujours des histoires et cela doit nous servir, nous personnellement, pour ne pas reproduire ce genre de choses dans nos vies. Et c'est le but de ma chaîne. Donc j'ai noté quelques points, à peu près entre 13 et 14 points, qui permettent en fait justement d'avoir une moralité de cette sale affaire. Donc restez. Le premier point, c'est que vous ne devez jamais perdre votre temps avec un homme. Cassie a fait presque 10 ans, voire 11 ans de relation avec Didi sans être mariée. Elle lui a donné sa jeunesse et les plus belles années de sa vie. Donc oui, certaines diront oui, mais elle le savait, elle le voulait, il y a l'argent, etc. Mais il n'en reste pas moins qu'elle a passé presque 10 ans de sa vie avec un homme qui ne l'a pas mariée et on a appris, n'est-ce pas, qu'il ne l'a pas respectée. Mesdames, le temps c'est de l'argent et ce n'est pas nous qu'avons inventé ce dicton, ce sont les hommes. Donc je ne vois pas pourquoi nous perdrions notre temps avec des hommes qui ne nous ont pas honorés, hein, qui ne nous ont pas honorés devant nos familles ou même devant le Tout-Puissant, d'accord? Et surtout pour qu'après on apprenne qu'il y ait des maltraitances. Donc voilà, ne perdez pas votre temps avec un homme et souvent vous pensez que vous pouvez le changer ou que avec le temps ça ira. Non, ça ce sont des croyances limitantes. En tout cas, moi c'est comme ça que je le qualifie. Mon deuxième point rebondit avec le premier. Fuyez les hommes qui vous mettent en compétition avec d'autres femmes. Vous savez, la vie, ce n'est pas les princes de l'amour, ce n'est pas les 50 ou les cinquantaines ou les cinquantièmes, je ne sais pas comment vous appelez cette série-là, cette TV-réalité. En fait, ce n'est pas tout ça. Comme je l'ai dit précédemment, le temps, c'est de l'argent. Un homme qui veut vraiment faire des choses pour vous, il va pas essayer de vous mettre en compétition. De toute manière, un homme qui prend conscience de la valeur que vous avez ne va pas essayer de vous mettre en compétition avec d'autres femmes. Dois-je vous rappeler le schéma, le joli schéma que j'avais fait lors du live précédent où j'ai montré toutes les affaires que Didi a fait, c'est-à-dire que chaque femme avait au moins 1 ou 2 ans en commun avec la précédente ou la future. C'est dégoûtant. Et je vous passe le laïus sur les maladies sexuellement transmissibles, l'énergie, etc. Vraiment, mesdames, préservez-vous, préservez votre temps et votre santé mentale. Donc, les hommes qui essayent de vous mettre en compétition avec d'autres femmes, plus claires, plus jeunes, plus vieilles, non, c'est un no-go. Troisième point, les strass, les paillettes ne font pas tout. Ne vous laissez pas impressionner par le statut, l'argent, la fame, la célébrité, l'influence, le réseau, le lifestyle, tout ce que vous voulez, un yacht, puisque Mr. Combs, c'est un yacht, n'est-ce pas? Parce que vous pouvez avoir des surprises et vous serez surprise. Combien d'hommes riches, très riches, ont des vies décousues, ont des vies voilà, sans dessus-dessous. Voilà, ce n'est pas un secret de polichinelle. On est au courant. Il faut vraiment que vous jugiez la personne en fait et en présent et surtout que vous sondez ses valeurs. L'argent, c'est une chose, mais il y a des gens qui utilisent l'argent pour assujettir d'autres personnes, pour montrer leur pouvoir et leur différence. Donc vraiment, ce qui va compter, c'est le respect que cet homme a pour vous, l'amour qu'il vous porte, mais aussi les valeurs que celui-ci a. Ça, c'est le plus important. Mon quatrième point, c'est que les hommes âgés peuvent vous blesser. Franchement, ce point-ci, je vais vraiment passer vite parce que j'ai déjà fait plusieurs lives, dont celui de P. Diddy et Cassie, mais celui aussi où je parlais de la relation entre Keisha et Olaj Harel, qui est une influenceuse digitale qui a 20 ans de différence avec son mari. Faites attention à vous, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Faites attention à vous. N'oubliez pas que euh, la différence d'âge, c'est aussi une différence d'expérience, de vie, d'expérimentation de vie, de manipulation. En fait, c'est des gens qui ont plus de bagou que vous.
Bien sûr, en étant la plus jeune de la relation, vous pouvez voilà, avoir des biais de pression parce que la jeunesse est précieuse et c'est pour ça qu'aussi beaucoup vont vers vous. Mais préservez-vous car les hommes âgés peuvent vous blesser. Et c'est réel. Combien d'enfants bousillés nous avons ramassés et elles étaient en relation avec des hommes âgés. Donc faites attention à vous quand il y a une trop grosse différence d'âge. Mon cinquième point, c'est choisissez-vous et n'ayez pas peur de parler. Pourquoi je dis cela? Parce que Cassie a fait le choix de se choisir elle-même en partant de cette relation où elle avait un certain confort pour trouver l'amour, pour trouver une stabilité, pour faire ses enfants. Elle s'est aussi choisie lors du moment de la dénonciation. Elle a préféré prendre son chèque plutôt qu'entamer des procédures et elle seule sait pourquoi elle a pris cet argent et voilà, ça lui incombe. Elle s'est choisie en dépit de l'opinion publique, du tribunal, du net. Et ça, c'est louable parce qu'elle ne vit pas pour les gens, elle vit pour elle-même. Et là où je dis n'ayez pas peur de parler, c'est que beaucoup de femmes sont victimes de choses atroces dans leur relation et elles se taisent pour préserver l'homme. Mais en vous taisant, vous acceptez votre sort d'un côté et aussi vous cautionnez ce qu'on vous fait d'un autre et de plus, vous permettez à ce que la personne qui vous fait ce genre de choses continue. N'ayez pas peur de parler. Parlez-en, témoignez. Voilà, trouvez des personnes de confiance à qui vous pouvez vous confier. C'est important. Combien de femmes sont mortes sur les coups de leur conjoint et nobody care? C'est-à-dire tout le monde s'en fiche et on ne sait plus, on ne sait pas pourquoi. Faites attention à vous, encore une fois, préservez-vous. Choisissez-vous, choisissez la vie, choisissez votre vie. Mon sixième point, c'est que la discrétion n'est pas synonyme de féminité. D'accord? Beaucoup de femmes pensent qu'en étant discrètes, en rasant les murs, en n'existant pas, en ne s'imposant pas, elles sont féminines, ce qui est très faux. Beaucoup de femmes sont discrètes parce que justement, on ne leur laisse pas ce choix de parler, parce qu'elles n'ont pas cette possibilité de parler, parce qu'elles ne peuvent pas parler. Oui, c'est une réalité. Discrétion n'égale pas féminité. Féminité n'égale pas discrétion. Là où vous allez faire la différence, c'est le choix d'être discrète ou non, et pas un choix imposé ou guidé. Regardez Cassie, 11 ans à être la copine d'à côté, à être juste une vitrine, une image, belle, certes, mais discrète. À tel point que on se demande quel est le son de sa voix, on se demande si elle sait parler, cette dame. Donc, ne soyez pas discrète parce que vous pensez que ça va aider votre féminité. C'est faux, mesdames. Discrétion ne veut pas dire féminité. Féminité ne veut pas dire discrétion. Mon septième point, et n'en déplaise à certaines, le beauty privilège ne suffit pas. Pourquoi je dis cela? Cassie a toujours nourri un rêve bleu. Elle a toujours nourri un rêve d'être chanteuse, à un tel point qu'elle a négligé peut-être d'autres composantes qui pourraient être plus adaptées à elle, alors qu'elle n'est que belle et pas assez talentueuse. Là où, par exemple, elle aurait pu penser qu'à cause de sa beauté ou grâce à sa beauté, elle aurait pu, ou elle aurait dû d'ailleurs, être une grande chanteuse. Parfois, le beauty privilège ne suffit pas. Et oui, elle n'était pas assez talentueuse, elle n'a pas fini chanteuse. Au même titre que elle est très belle, mais ça n'a pas empêché que Didi la traite pire ou à égalité avec Kim Porter et bien d'autres. Sa beauté ne l'a pas sauvée dans cette situation, vous comprenez? Sa beauté ne l'a pas aidée à être la chanteuse qu'elle espérait ou qu'elle rêvait. Et ça ne l'a pas aidée à ne pas subir les affres de Didi. Et c'est là que je dis que la beauté, parfois, en tout cas le beauty privilège, ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mon autre point d'ailleurs résonne avec le précédent. Certains hommes sont médiocres même avec leurs préférences. Mesdames, il faut qu'en 2023, vous vous rendiez compte que le mot préférence est sorti à toute sauce. C'est le nouveau mot après beauty privilège. Vous savez, il y a des mouvances comme ça. Bref. Certains hommes
sont médiocres même avec les femmes dont ils rêvent. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est une question d'éducation, c'est une question d'apprentissage. Et quand je dis apprentissage, c'est-à-dire comment être un gentleman avec une femme, comment on traite une femme, comment on valorise une femme, comment on peut devenir un bon mari. Ce n'est pas tous les hommes qui apprennent ça. Oui. Eh bien, beaucoup d'hommes vont sortir avec leurs préférences. Voilà, on a tous des styles, voilà, des hommes ou des femmes d'ailleurs que nous aimons bien, que nous préférons. Et ils vont arriver à un stade où ils vont avoir leurs préférences, mais ils vont quand même être médiocres, c'est-à-dire maltraitants, négligents, méchants, toxiques. Oui. Et l'histoire de Cassie et Didi, ça vous aide à réfléchir, parce que Cassie, c'est quand même la préférence de beaucoup d'hommes, et beaucoup d'hommes noirs. Et malgré tout, elle a vécu ce qu'elle a vécu avec Didi. Ce qui prouve que même en étant la préférence, elle a subi. Parce qu'il y a des hommes médiocres, même avec leurs préférences. Et ce mot préférence, d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit que moi, je ne l'aimais pas trop, puisque ça vous rend paresseuse. Ça vous rend paresseuse et ça vous enferme juste ce qu'il faut dans la bonne case. Parce que comme vous êtes la préférence, vous ferez moins d'efforts. Et vous allez vous complaire dans ça. Cassie s'est reposée sur le fait que c'était la petite femme, voilà, discrète, etc. Aussi la préférence et aussi sur le beauty privilège. C'est de la paresse tout ça. C'est pour ça que je n'aime pas ce mot préférence. Voilà. Parce que peu importe que tu aies des facilités ou non, il faut quand même travailler. Tout le monde doit travailler sur sa personnalité, sur son soi, sur son développement personnel, sur sa vie. Voilà. Certains hommes sont médiocres, même avec leurs préférences. Retenez bien ça. Riche, pas riche, moins riche, travailleur, chômeur, pauvrard, déprovard, brocard, zonzard, tout ce que vous voulez. Certains hommes sont médiocres, même avec leurs préférences. Sachez-le. Un autre point, et pas des moindres, dès la première violence, il faut partir, au risque que cela s'envenime. Je n'ai de cesse de dire sur cette chaîne que dès qu'il y a le premier coup qui part, il faut s'en aller. Il ne faut pas essayer de trouver des excuses, que oui, il est mal luné, c'est son éducation, c'est la lune, c'est Gaïa, c'est l'eau, c'est la mer, le vent a soufflé trop fort dans ses oreilles. Non, mesdames. La vie, c'est un tour seulement. La vie, ce n'est pas Assassin's Creed Valhalla, ce n'est pas GTA, ce n'est pas Most Wanted. La vie, c'est un tour. Ce qui veut dire que vous n'avez qu'une chance. Tu te rates, tu ne reviens pas. Dès le premier coup, il faut partir. Ou en tout cas, il faut mettre en place des stratégies pour partir. Parce que votre vie est en danger. Un autre point, la durée d'un couple ne définit absolument pas la qualité de celui-ci. Et pourquoi je dis cela? Il y a beaucoup de personnes qui disaient oui, mais Didi et Cassie, ils ont fait quand même 11 ans ensemble, c'est impossible que ce se soit passé. Leur couple a duré. La durée d'un couple ne garantit rien. La durée d'un couple ne garantit absolument rien. Regardez, elle a fait 11 ans avec un homme. Elle a perdu 11 ans de vie. Il y a des personnes qui se marient en 6 mois, 1 an, 2 ans, 11 ans. 11 ans à se faire maltraiter. Tout ça pour dire que toutes les croyances que nous avons relatives à l'amour, parfois sont fausses, très fausses. La durée d'un couple ne garantit en rien la qualité de celui-ci. Et au contraire, il y a des personnes qui s'entêtent dans des couples qui font des 5 ans, 10 ans, mais déjà au bout de la 3e année, ils ne s'aiment plus. Je préfère quelqu'un qui honnêtement dit bon on a vécu ce qu'on avait à vivre, même si c'était 6 mois, 1 an ou 2 ans, que quelqu'un qui s'entérine, qui s'entête, qui s'enterre dans un couple qui ne marche pas. Un autre point, il faut regarder l'attitude de votre homme prétendant, vraiment le scruter
l'analyser. Parce que comme je l'ai fait dans le précédent live, nous avons bien vu que Didi avait un passif déjà lourd, qu'il avait déjà traité ses deux anciennes baby mamas d'une manière plus que détestable et dégoûtante, que son rapport aux femmes était compliqué, qu'il est irrespectueux et que le respect est inexistant à part lui-même, parce que Didi est quelqu'un de narcissique, oui. Et le fait qu'il ait de l'argent, ça accentue son trait narcissique. Donc il faut vraiment que vous regardiez votre homme, que vous ne soyez pas bercé d'illusions, que vous le regardiez en qualité humaine pour ce qu'il est. Et je sais que c'est difficile parce que ça demande une distance, de l'introspection, chose que l'être humain a du mal à faire. Mais vraiment, regardez-le pour ce qu'il est. Jaugez, voyez un peu. Et ça me fait rire parce que moi, par exemple, j'ai toujours eu horreur des hommes qui critiquaient leurs ex, etc. Il y a plein de choses comme ça. C'est vrai qu'on ne doit pas juger par rapport au passé, mais il y a des attitudes qu'on voit. Vous voyez ce que je veux dire? Et si Cassie a dû avoir des bruits de couloir quand même, elle a dû avoir des bruits de couloir, elle a dû entendre que oui, que Didi est bizarre, etc. Même, je pense que Kim Porter a dû lui dire. Mais comme elle s'est sentie nouvelle, précieuse, etc. Voilà. Non, parfois, mesdames, il faut mettre de la distance et juger votre homme pour ce qu'il est, en fait. En qualité humaine et pas en qualité crush, en qualité potentielle, en qualité dating. Un point que je voulais vraiment aborder et qui me tient à cœur, c'est celui de ne pas mélanger son énergie à n'importe qui, au risque de perdre de votre éclat, de votre vitalité et de votre aura. Pourquoi je dis cela? Dans le précédent live, il y a une abonnée qui a dit que Cassie a perdu en éclat. Elle est moins belle, elle est moins attrayante, intéressante comparée à avant. Et c'est vrai que je rejoins mon abonnée. Dans le sens où Cassie reste quand même une très jolie femme. Elle est très belle, je ne lui retire rien. Mais elle a perdu ce truc. Voyez, ce truc en elle, elle a perdu ça. Et qui sait ce qu'elle a laissé pendant ces 11 ans de relation avec Didi. Tout ce que je veux dire par là, mesdames, c'est que parfois, vous allez vous mettre en couple avec des gens qui vont absorber votre énergie, votre vitalité, votre éclat, votre brillance, votre aura, votre essence, en fait. Il y a même moi, dans ma communauté, on dit qu'il y a des mangeurs d'âme. On dit qu'il faut faire attention. Donc, je n'ai de cesse de dire que les énergies sont importantes, que parfois, quand on fréquente des personnes trop négatives, ça peut nous impacter nous aussi dans nos vies, qu'il faut faire attention aux personnes qui nous entourent, demander à MHD. Mais vraiment, faites attention à qui est-ce que vous donnez votre corps, à qui est-ce que vous accordez de votre temps et à qui est-ce que vous faites rentrer dans votre cercle intime. C'est vraiment important parce que cette personne peut être bénéfique tout comme négatif à votre vie. Et moi, c'est ce que je remarque sur Cassie. Elle reste très jolie, mais aujourd'hui, elle a perdu ce truc. Il y a une différence entre la Cassie d'aujourd'hui et la Cassie de Me and You. Et je ne parle pas en termes d'âge. Dans une relation, il faut toujours cultiver les rapports d'équilibre, c'est-à-dire les rapports dominant-dominé. Un homme ne peut pas avoir toutes les composantes de son côté. Il ne peut pas dominer. Quand on regarde la relation de Cassie et Didi, Cassie, à part avoir la beauté et la jeunesse, elle ne faisait pas le poids. Didi avait la richesse, le réseau, le lifestyle. Il était établi en fait. Voyez, c'est lui qui dominait dans le couple, en plus d'avoir aussi l'expérience due à l'âge. Il faut que vous compreniez, mesdames, que dans un couple, oui, bien sûr, il doit y avoir des zones où chacun se complète, mais c'est aussi une question d'équilibre. Quand vous êtes face à quelqu'un qui ne joue pas dans votre pool, qui n'est pas de votre catégorie, et qui vous absorbe, c'est-à-dire vous ne faites pas le poids face à cette personne, parfois il vaut mieux passer son chemin. Parce que c'est une personne qui justement, elle aussi, a conscience qu'elle a plus de pouvoir, plus de composantes et de dominantes de son côté, et elle peut vous faire du mal. Cherchez des relations plutôt équilibrées, voyez, où chacun s'y retrouve, plutôt que des relations déséquilibrées.
Un autre point, c'est il faut mettre à profit vos relations pour en sortir grandi et ne pas être bousillé. Je pense que l'un des problèmes aussi que Cassie rencontre aujourd'hui, c'est que en sortant du cercle de Didi, cercle qui lui a profité pendant 11 ans de relation, 11 ou 10 ans, selon les versions, ben c'est un réseau qu'elle a perdu, voyez. C'est des connaissances qu'elle a perdues. Et je suis sûre qu'à partir du moment où elle est partie, et où elle est partie en plus avec son mari actuel, Didi a dû, et je suis sûre de ça, faire passer en interne une propagande de oui, c'est une infidèle, blablabla. Bla, bla, bla. Contrairement à ce qui nous a servi hein, en public, c'est-à-dire amour, comme il s'appelle Brother Love, celui-là. Bref. Et je suis sûre que tout le monde a dû lui tourner le dos. C'est important de se créer un réseau même dans la relation. C'est important que vous cultiviez un réseau même dans la relation. Voyez? Je ne dis pas faire copain-copain, ton pied, mon pied, non. Avoir quelques contacts. Voilà, sortir. Voyez? C'est important parce que là, je suis sûre que Cassie, elle s'est fermée des portes avec Didi. Et je suis sûre que celui-ci, il est connu comme le loup blanc dans le milieu. Et bien, ça allait très vite. Malheureusement pour elle. Vous, à votre échelle, comment vous pouvez faire? Admettons que votre conjoint il travaille dans X société. Des fois, vous avez des after-work auxquels vous pouvez aller. Des fois, vous avez des journées portes ouvertes auxquelles vous pouvez aller ou assister ou participer. N'hésitez pas. Créer du lien. Et ce n'est pas forcément avec les personnes dans l'entreprise, ça peut être avec les femmes d'eux. Parce que n'oubliez pas que les femmes d'eux, des fois, ont aussi des statuts. C'est plein de petites choses comme ça que aligner, ça permet que vous sortiez grandi de vos relations et pas uniquement bousillé, boudé et mis sur le banc des accusés. Enfin, mon dernier point, et je sais que cette histoire, on pourrait la retourner dans tous les sens, il y a tellement à dire, mais je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Mon dernier point, n'est-ce pas? C'est que parfois le prix de l'exposition est trop cher. Ou autrement dit, l'exposition a un prix. Et ça, je l'ai dit dans le précédent live. Hein. Le fait que Casey se soit exposée et exposée au grand jour, ce que Didi lui ait fait pour au final ne pas aller en cours et régler ça à coups de billets, c'est une chose. Mais derrière l'exposition, l'engouement, le jugement que tout cela a créé sur elle, sa famille, c'en est une autre. Et ça, ce scandale, ça peut rester des années. Et demain, ces enfants vont grandir. Demain, ces enfants vont aller à l'école. Et on peut dire à ces enfants, mais c'est pas toi l'enfant de celle que Didi a fait ci, ça? Voyez? Pareil pour le mari. Le mari qui aujourd'hui supporte sa femme, et c'est très bien. Mais qui sait ce qu'il endure en privé? Qui sait ce qu'on lui dit en privé? Ah, mais toi, t'es le mari de la soumise de Didi. Vous voyez, ce genre de choses, parce que l'être humain adore faire ça. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, l'exposition a un prix. Et ce prix peut être plus cher. Et ce prix peut se ressentir des années après. C'est pour ça que des fois, il faut faire attention à comment vous vous exposez, où vous vous exposez et quand vous le faites. Voyez? Cassie serait sortie de la relation avec Didi et tout de suite elle aurait fait ça, pas de souci. Aujourd'hui, il y a des enfants et elle est mariée. Voyez, les enjeux ne sont pas les mêmes. Et n'oubliez pas que la nature déteste le vide, que l'être humain, voilà, parfois peut être très cruel, que rien n'est figé aussi, et que malheureusement, l'être humain a tendance à ne pas oublier la crasse et les dossiers dégoûtants. Donc on n'est pas à l'abri que plus tard, on ressorte ça aux enfants de Cassie, malheureusement. Donc faites attention à l'exposition et à la manière dont vous vous exposez. Et jaugez toujours le pour et le contre. Est-ce que ça en vaut le coup ou est-ce que ça n'en vaut pas le coup? Voilà. C'était mon dernier point. J'espère que ce podcast vous aura intéressé, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. D'accord? Lâchez votre petit commentaire aussi, vous savez. Hein. Je réponds à tout le monde. Je réponds à tout le monde. Et n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon de cette histoire.
Quel est le point qui vous a le plus choqué, intrigué? Voilà, faites-moi part de ce que vous ressentez par rapport à cette histoire et même la moralité de tout ça, parce que c'est ça le but aussi de ma chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.